La Maison-Blanche raille les menaces chinoises sur le commerce. Le conseiller économique de la Maison-Blanche a tourné en dérision vendredi les nouvelles menaces chinoises de taxes punitives sur 60 milliards de dollars de biens américains, affirmant en outre que la seconde puissance économique mondiale battait de l'aile. En réponse à la menace récente de la Maison-Blanche de relever de 10% à 25% les tarifs douaniers sur 200 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine, Pékin s'est dit prêt à imposer des surtaxes douanières de 5% à 25% sur 5207 types de produits américains. Les marchandises visées vont du bœuf au textile, en passant par des composants chimiques, des petits avions ou encore le gaz naturel liquéfié. Un type de préservatif. J'aurais tendance à penser que 60 milliards de dollars constituent une réponse faiblarde comparée à nos 200 milliards de dollars, a ironisé Larry Kudlow, exhortant la Chine à prendre au sérieux la détermination du président américain à aller jusqu'au bout pour faire changer les pratiques commerciales chinoises qu'il juge déloyales. Le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche à Washington, le 18 juillet 2018. Copyright AFP. Nicolas Cam, le conseiller, a également lancé des commentaires particulièrement acerbes sur l'économie chinoise. L'économie chinoise faiblit, elle, décline, selon lui. La Chine est en difficulté à présent, les investisseurs s'en vont, la devise plonge, a-t-il ajouté. Les investisseurs étrangers ne veulent pas être en Chine, a-t-il ajouté, relevant que la Chine avait perdu sa place de deuxième marché boursier mondial au profit du Japon. Pour la première fois depuis 2014, les États-Unis et la Chine, interdépendants sur le plan financier et économique, se sont lancés dans une guerre commerciale qui pourrait avoir des répercussions sur leur croissance et affecter les consommateurs des deux pays. Mais à l'approche des élections législatives américaines de mi-mandat, en novembre, Donald Trump se montre encore plus enclin à la fermeté. En meeting jeudi soir, le président républicain avait souligné « La Chine n'est pas contente après moi, les politiciens ne font que constater que les autres pays volent nos emplois, pillent notre richesse et prennent les joyaux de l'économie américaine », a-t-il déclaré à ses partisans. « Je ne suis pas un de ces politiciens. Je tiens mes promesses, a-t-il ajouté. Toute menace ou tout chantage unilatéral ne fera qu'exacerber les différends, a, lui, martelé le ministère du Commerce chinois. Dignité de son côté, le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a exhorté les États-Unis à garder la tête froide. La coopération est le seul choix possible pour les deux pays, a-t-il lancé, selon l'agence étatique Chine Nouvelle, après une rencontre vendredi à Singapour avec le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo. Et si le régime communiste ne ferme pas la porte à une reprise des pourparlers, seul un dialogue sur la base du respect mutuel et un pied d'égalité constitue une voie efficace, souligne le ministère du Commerce. Les échanges Chine-États-Unis. Copyright AFP. Galroma. Après des tarifs douaniers supplémentaires sur l'acier et l'aluminium chinois, des surtaxes douanières sur 34 milliards de dollars d'importation de biens chinois ont été imposées début juillet par Washington. Pékin avait aussitôt répliqué en taxant le même montant d'importations provenant des États-Unis. Mais Washington, une semaine plus tard, tirait une nouvelle salve en dressant une liste supplémentaire de produits chinois importés, cuir, composants chimiques, pneus, d'un montant de 200 milliards de dollars par an, qu'il menace de taxer dès septembre. Pour le régime communiste, la responsabilité de l'escalade est imputable aux États-Unis qui n'ont de cesse d'aggraver toujours davantage la situation, au mépris des intérêts des entreprises et consommateurs des deux pays, selon le ministère du Commerce. Le président chinois Xi Jinping lors du sommet des BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud, le 26 juillet 2018. Copyright Pool. GULSHAN. Ces représailles étaient nécessaires pour défendre la dignité du pays, les intérêts de son peuple et préserver le libre-échange, a-t-il estimé. La stratégie de œil pour œil, dent pour dent, sur les droits de douane pourrait néanmoins trouver ses limites car la Chine importe presque 4 fois moins qu'elle n'exporte vers les États-Unis.
Le pays asiatique pourrait toutefois absorber plus facilement les contre-coups économiques, grâce à des mesures de relance budgétaire, tandis que le récent repli du yuan avantage les exportateurs chinois. Donald Trump avait d'ailleurs accusé récemment Pékin de « manipuler sa monnaie » à son avantage. Mais cette glissade rapide du yuan, au plus bas depuis plus d'un an face au dollar, est à double tranchant, car elle est susceptible aussi d'accélérer les fuites de capitaux hors de Chine et d'affoler le système financier local. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.